Ceux qui pensaient que David avait un toc la semaine passée. Tout le monde attend après toi, père. C'est ça qui arrive, là. Je pense que le moteur fait plus de feu. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Ce matin, on est en route vers le Parc national olympique à Washington. C'est le Whole Rainforest. On a été retardé parce qu'il y avait un bouchon monstre sur l'autoroute, 5 voies fermées. Fait que oui, on a fait une nuit de plus. Juste avant de rentrer dans le parc, on a trouvé un beau petit spot à se coucher. Au côté de la rivière, c'était tellement beau qu'on a passé 2 nuits là. Marie a profité de faire un gros ménage du printemps dans la bosse pour enlever tous les nuages de poussière qu'on avait traversés. Ouais. Fait que là, ceux qui pensaient que David avait un toc la semaine passée parce qu'il arrêtait pas de laver le bus, là, mais je pense que j'en ai un moi aussi finalement. On était à 10 km de l'entrée, puis il y a déjà une file d'attente. Puis il y a une pancarte qui était indiquée. C'est quoi qui est écrit en français? Oui, ici, c'est 1h30 d'attente. Le stationnement est plein, 1h30 d'attente à partir de la pancarte. Ouais. Fait qu'on s'est installé dans la file, mais c'est ça, on s'est installé dans la file. Il va falloir être patient. Ouais, pas mal. Oh boy. Il y a plein de belles petites loutres. Tout le monde attend après toi, père. Attends, pas juste après moi d'arrêter. C'est drôle parce que le monsieur, il me dit, il y a plein de snakes. Il y a plein de snakes dans ce coin-là. Il dit, regarde, ça bouge, c'est des snakes. Puis là, ben, la loutre, dans le fond, elle fait un jump, tout ça, puis on voit comme son dos puis la queue. Puis oui, ça ressemble à un snake. Mais moi, j'étais là, mais non, il n'y a pas de snake là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, il fait, ah, ben, c'est peut-être pas un snake finalement. C'est des petites loutres. Ah ouais, la joue quand hein? On la voit. Oui, elle joue dans l'eau. Ouais. C'est encore mieux que qu'est-ce que je pensais. C'est une maman loutre avec ses bébés. Oh, que c'est cute!
David vient de réaliser que quand on s'arrête sur le bord là, pour laisser passer tout le monde, là, parce qu'on va pas assez vite, là, c'est ça qui arrive. Là, on est les derniers en arrière de la file à cause de lui. Là. On a arrêté de prendre des photos, puis il y avait plein de trafic qui passait. Là. Fait que là, on a manqué un peu notre place. Ça s'en vient, on arrive. Let's go. Uh-oh. Fait que c'est encore un parc qu'on peut utiliser avec notre petite carte qu'on a achetée. Chaque fois que tu vas dans un parc national, ils te demandent toujours si tu veux une map. Fait qu'on a toujours des documents. Comme ça, on sait un petit peu où s'enligner parce que souvent, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de grand. Donc, c'est plus facile de savoir les meilleurs spots. On s'en va au Visiting Center. Chaque fois qu'on en voit un, ben, j'essaie d'arrêter. On essaie d'arrêter dès qu'on en voit un parce que parfois, on n'en verra peut-être plus là, avant de sortir du parc. Puis, ben, ça me prend mon collant. Ça me prend mon sticker du parc. Fait que là, ben, 2 minutes après avoir passé les gates, en fait, plus précisément 5 minutes après, c'est le Visiting Center. Fait que, on est obligé d'arrêter de faire notre petit shopping sticker tout de suite. Puis après, bon, on va continuer notre route pour voir qu'est-ce que le parc a à nous offrir. Ouais, on va planifier notre petite randonnée. On n'avait pas beaucoup de choix, mais on a trouvé notre collant pour mettre sur le bus. David va pouvoir me l'installer. Là, il est parti chercher de l'eau parce qu'il y avait un abreuvoir avec un truc pour les bouteilles d'eau. Nous, on est capable de remplir notre contenant avec ça. Fait qu'il est parti remplir le contenant avant qu'on aille prendre une petite marche dans la traîne juste derrière. Ici, ils ont fait un test sur un arbre. Ils ont enlevé toute le moss qui pousse sur l'arbre. Ils l'ont fait sécher, puis ils l'ont pesé. Ça pesait au-dessus de 2000 livres. Eh boy! Fait qu'ils avaient un bienfait, un effet néfaste. Parce que l'effet néfaste, c'est que c'est très lourd, ça peut casser des branches, ça fait de la pesanteur, ça fait tomber un arbre. Mais ce qui est bien fait, c'est que ça fait comme son propre écosystème. Ils ont quelqu'un qui est monté dans un arbre, puis qui ont tassé le moss. Puis en dessous, ils ont vu que de la terre qui y avait déposé. Puis ils ont vu que l'arbre a repoussé d'autres racines en hauteur. Ah, okay, on pense tant que les racines sont en dessous, ça l'aidait à faire un propre écosystème en haut. C'est-à-dire que l'arbre prenait de l'eau, puis de tous ces minéraux aussi par rapport à ses branches. Supposément que 90% des arbres ici poussent par-dessus d'autres arbres. L'arbre en arrière ici a cassé et a repris racine à l'autre place. Comme mou, c'est vraiment bon. Check. On dirait un arbre grand-père. Pourquoi grand-père? Je sais pas. Tu trouves qu'il y a de l'air vieux? Ouais, il a l'air sage. Oh.
puis il est gravé D et M. David and Mary. C'est pas nous. Je sais pas comment l'expliquer, mais les arbres sont tous connectés ensemble. T'sais, les racines de un vont jusqu'à l'autre, ainsi de suite. C'est tellement beau à voir, là. Sur la route, puis deux Harley qui étaient sur le bord de la route. Puis il avait l'air d'être en train de réparer quelque chose. Puis là, ben, David, ça le fatiguait. Fait qu'on a reviré de bord. Puis on est venu voir s'ils ont besoin d'aide. Ou du moins, des fois, ils ont juste besoin d'outils. Puis nous, ben, on en a. Fait que on va voir si on peut dépanner quelqu'un. So. Je pense que le moteur fait plus de feu. Fait qu'on va essayer de voir si on peut pas tester avec une flashlight ou si on peut le faire avec un multimètre. C'est plate, on a tout ça qui traîne dans le boss. Oui, on a un petit stock, nous. Il fait plus de feu. On va aller voir si on peut lui donner un coup de main. David et les motos. Diagnostic, Dr. Ball. C'est son col qui est sauté, fait qu'on ne pourra pas l'aider. Malheureusement. Mais le gars, il a une maison qui reste proche de la mer, puis il dit si on va aller là, il dit vous êtes les bienvenus, douche, n'importe quoi. Il dit restez là, je vais vous nourrir. Il dit Dieu, il dit monsieur nous a envoyé un hippie pour nous aider, c'est merveilleux. C'est juste plate que vous n'ayez pas réussi à le partir, non. Mais au moins. C'est ça. Puis des fois, c'est une vieille moto comme ça vibre, fait qu'il peut y avoir un fil qui est tombé là, c'est quelque chose comme ça, mais non, malheureusement, c'est ça. On va l'aider, mais là, il a appelé quelqu'un pour aller le chercher. Il dit qu'il reste environ à 80 000 d'ici, il disait. C'est quand même un bout, hein? Ouais. Il dit, moi, non, j'ai la moto depuis 2006, puis il dit, quand j'ai le roue avec, je l'envoie mécanicien. Ben, je peux t'aider. Il dit, tu fais quoi dans la vie? Ben, j'ai été mécanicien dans une autre vie, fait que je peux te donner un coup de main, aller voir ce que je peux faire. Juste des fois avoir les outils, eux autres sont en moto, ils n'ont pas les outils. Non, nous, on traîne tout ça, nous autres, ces outils-là. Ouais. On s'est arrêté dans un petit Harvest House après d'avoir visité le Whole Rainforest. Le mot pizza puis tap house, deux mots qui vont très bien ensemble. C'était plein. Quand on a regardé sur l'application, on a décidé on va arrêter pareil, on va aller voir s'il n'y aura pas une petite place pour nous autres. La petite vanne mesure juste 15 pieds. Puis, ben oui, il dit on va vous trouver une place, vous êtes pas trop gros. On a bien mangé, on a bu juste un petit peu. Puis on va aller se coucher, puis on va se préparer pour notre continuité de notre route demain vers l'Oregon. Sur ça, pas oublier de vous abonner et de faire un like sur notre vidéo. Ça l'aide beaucoup pour l'algorithme YouTube. Puis on se voit dans une prochaine vidéo.